Alors voilà, comme prévu dans la partie 1 du chapitre 5, quelques explications sur la résolution de l'équation différentielle linéaire à coefficient constant sans second membre. AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0. Donc A, B et C, ce sont des constantes réelles, A est non nulle. Alors, je vous avais expliqué dans la partie 1 que pour résoudre une telle équation, il faut résoudre d'abord l'équation caractéristique associée, c'est-à-dire on remplace y seconde par r au carré, y prime par r et y par 1. On obtient le polynôme de degré 2, ar carré plus br plus c égale à 0. D'où le calcul du discriminant delta. S'il est positif, vous savez qu'alors ce polynôme a deux racines, r1 et r2. Et je vous avais expliqué qu'alors les solutions de l'équation E0 sont les fonctions K1 exponentielle R1t plus K2 exponentielle R2t. K1 et K2 sont des constantes réelles. Si delta égale à 0, à ce moment-là, vous savez que ce polynôme a une racine double, R1, et les solutions de E0 sont exponentielle R1t facteur de K1 plus K2t, où K1 et K2 sont des constantes réelles. Et enfin, pour finir, si le discriminant est strictement négatif, les racines sont conjuguées, complexes conjuguées. Alpha, c'est la partie réelle. Bêta, c'est comme ça que j'ai noté la partie imaginaire. Et les solutions de E0 sont alors de la forme exponentielle alpha t, facteur de K1 cosinus bêta t plus K2 sinus bêta t, où K1 et K2 sont des constantes réelles. Alors, je vais tenter de vous expliquer l'ensemble de ces solutions. Alors, pour commencer, nous allons repartir au semestre 1. Nous avions démontré les solutions, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire à coefficient constant sans second membre du premier ordre. Alors, AY' plus BY égale à 0. On avait remplacé Y' par DY sur DT. On avait ici soustrait aux deux membres de l'équation BY, puis obtenu ce qu'on appelle une équation dite à variables séparables, c'est-à-dire, quelles sont les variables ici? Les variables, ce sont les lettres Y et T. Et en fait, on dit qu'une équation est à variable séparable lorsqu'on peut écrire dans le premier membre de l'équation une variable et dans le second membre l'autre variable. Donc ici, ça va être le cas. Donc on commence par diviser par A qui est non nul, les deux membres de cette équation, puis on va laisser à gauche la variable Y, parce que c'est elle que l'on cherche, c'est notre inconnu, et à droite la variable T. Ce qui donne, on divise tout par Y, ça fait dy sur Y, et on multiplie tout par dt, ce qui fait à droite moins b sur a fois dt. Puis on intègre de part et d'autre de cette équation, de façon à ne plus avoir les dy, des dt, puisque ce sont des notations différentielle, donc on intègre. Et alors, le moins b sur a ici, c'est une constante multiplicative, donc on peut la sortir de l'intégrale. 1 sur y, vous reconnaissez la dérivée de ln de valeur absolue de y, et ici 1, la dérivée de t. On a les constantes d'intégration, bien sûr, ici, puisqu'on cherche toutes les fonctions primitives, on cherche toutes les solutions de cette équation différentielle. Et donc, on appelle grand C, C2 moins C1, qui est à nouveau une constante réelle. On applique la fonction exponentielle ici de façon à isoler notre Y, c'est ce que l'on souhaite, nous on cherche Y. Voilà. Ensuite, on applique la formule exponentielle de A plus B, qui est exponentielle de A fois exponentielle de B. Exponentielle C, c'est alors une constante, mais une constante un peu particulière, elle est strictement positive. Donc, lorsque nous allons enlever les valeurs absolues, nous allons obtenir que y0 de t est égal à plus ou moins exponentielle c fois exponentielle moins b sur a fois t. Exponentielle c, c'est une constante strictement positive, donc plus ou moins exponentielle c, ça va être une constante réelle non nulle. Mais comme la solution y0 de t égale à 0, si on remplace y par 0 ici, solution. Donc, comme y0 de t égale à 0 est solution de l'équation, on va enlever l'étoile ici, et comme ça, de ce fait, on a l'ensemble de toutes les solutions de notre équation différentielle linéaire à coefficient constant et sans second membre du premier ordre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'équation du second ordre? Eh bien, on a AY seconde, cette fois-ci, plus BY prime, plus CY égale à 0. Y seconde, la notation, c'est D2Y sur DT2. Et là, on est coincé, on ne peut plus séparer les variables comme nous l'avions fait précédemment.
Alors, je vais maintenant vous expliquer ce qu'est un espace vectoriel et ça va nous aider justement à déterminer les solutions de cette équation du second ordre. Alors, je vais faire assez rapide parce que normalement, le cours, c'est de l'algèbre linéaire, le cours sur les espaces vectoriels, c'est un cours assez long à étudier. Donc, je vais vraiment vulgariser les choses, mais les définitions sont authentiques, si je puis dire. Alors, on appelle espace vectoriel sur l'ensemble des réels un ensemble de vecteurs grand E munis de deux opérations, la somme de vecteurs, c'est-à-dire si je prends deux vecteurs V et W dans grand E, la somme est encore un vecteur de grand E, et la multiplication d'un vecteur par un réel ici, puisque je parle d'espace vectoriel sur un ensemble de réels, sur l'ensemble des réels, pardon. Donc, pour tout lambda appartenant à grand R, pour tout vecteur de grand E, lambda fois V est encore un vecteur de grand E. Ici, lambda, c'est ce qu'on appelle un scalaire. Pour le différencier des vecteurs, eh bien, on utilise la lettre grecque, parce que de temps en temps, on enlève les flèches. Donc, on garde la lettre latine pour le vecteur V et la lettre grecque pour les scalaires. Alors, qu'est-ce qu'un espace vectoriel de dimension 1? Exemple, si je prends une droite et l'ensemble des vecteurs de cette droite, des vecteurs directeurs de cette droite, donc j'en ai une infinité en fait, donc je note des flèches, c'est une droite vectorielle, et l'ensemble des vecteurs directeurs, je vais en prendre un représentant, grand U. Donc ça veut dire que tous les autres vecteurs de cette droite vectorielle sont collinéaires à grand U, proportionnels si vous préférez à grand U. Donc par exemple, si je dessine ce vecteur ici, d'accord ? Voilà, ce vecteur, c'est 2 fois le vecteur grand U. Ce vecteur ici, c'est moins, voilà, je vais essayer de bien le faire, moins le vecteur grand U. Voilà, donc tous les vecteurs qui sont dans cet ensemble droite vectorielle, eh bien, sont lambda fois grand U, s'écrivent lambda fois grand U, où lambda est un nombre réel. Donc ici, on peut aussi noter, mais ça vous le verrez par la suite en école d'ingénieur, qu'il s'agit d'un ensemble engendré par le vecteur grand U, on note vect de U. Il est de dimension 1 puisqu'il est engendré par un seul vecteur, et c'est bien un espace vectoriel, puisque la somme de deux vecteurs collinéaires à U est encore un vecteur collinéaire à U, et si je multiplie un vecteur de cette droite vectorielle V par un nombre, eh bien j'obtiens encore un vecteur de la droite vectorielle grand D. Voilà. Alors maintenant, deuxième exemple, un espace vectoriel de dimension 2, toujours sur l'ensemble des réels. Je vais prendre un plan et je vais noter P flèche, l'ensemble des vecteurs de ce plan. Donc ici, je vais prendre dans ce plan vectoriel deux vecteurs, mais qui sont non collinéaires. D'accord ? Donc ça, c'est important. U1 et U2 ne sont pas collinéaires. On dit aussi qu'ils ne sont pas liés. C'est-à-dire que l'un n'est pas égal à l'autre fois un nombre. Voilà, il ne s'écrit pas de la forme lambda. U1 est différent de lambda fois U2. Eh bien, tous les vecteurs du plan vont alors pouvoir s'écrire comme un nombre réel fois U1. Vous voyez ici ce vecteur. Voilà, c'est lambda 1 fois U1, plus un nombre réel fois U2. Ce vecteur ici, c'est lambda 2 fois U2. Eh bien, V s'écrit comme la somme unique, c'est-à-dire que lambda 1 et lambda 2 sont uniques, des vecteurs lambda 1 U1 et lambda 2 U2. J'obtiens donc un plan vectoriel de dimension 2, puisque je peux le décrire à l'aide de deux vecteurs U1 et U2 non collinéaires. On peut écrire ici que cet ensemble de vecteurs, cet espace vectoriel est engendré par les vecteurs U1 et U2. Il s'agit bien d'un espace vectoriel. La somme de deux vecteurs du plan est encore un vecteur du plan. Si je multiplie un vecteur de ce plan par un nombre, j'obtiens encore un vecteur de ce même plan. Voilà. Alors en fait, si vous voulez, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle sans second membre d'ordre 1 est un espace vectoriel de dimension 1, pardon, je pensais déjà à la suite, et l'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire à coefficient constant d'ordre 2
est un espace vectoriel de dimension 2. Voilà, donc si vous vous rappelez, hein, l'ensemble des solutions ici, hein, que nous avions démontré précédemment, et grand S, c'est l'ensemble des solutions, des fonctions dérivables, solutions de l'équation AY' plus BY égale à 0. Donc il s'agit bien d'un espace vectoriel sur l'ensemble des réels, puisque ici, si je prends deux solutions Y1 et Y2 de S, à ce moment-là, la somme est encore solution de l'équation, puisque si je remplace ici Y par Y1 plus Y2 dans le premier membre de l'équation, je vais obtenir ici, j'ai la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Je distribue le A. Voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, je regroupe ensemble les Y1 et Y'1. J'obtiens AY'1 plus BY'1, ben c'est égal à 0, puisque l'hypothèse, hein, on a notre hypothèse qui nous dit que Y1 est un élément de grand S. Et de même pour AY'2 plus BY2, puisque Y2 est un élément de grand S. Donc, nous venons de montrer que Y1 plus Y2 est encore solution de notre équation différentielle. Si je prends maintenant une solution, ah là il y a un problème, c'est lambda. Si je prends maintenant un nombre lambda scalaire et une solution de grand S, eh bien, quand je remplace dans l'équation A lambda, hein, donc Y par lambda Y, j'obtiens ceci. La dérivée de lambda Y, c'est lambda Y'. Je factorise par lambda. J'obtiens donc AY' plus BY. Et comme Y est solution de grand S, hein, de l'équation différentielle, est élément de grand S, j'obtiens 0. Donc, lambda Y est une solution. Voilà, donc je viens de montrer que grand S ici est un espace vectoriel. Bon, après, il faudrait que j'ajoute aussi les propriétés sur les opérations, mais j'ai fait vraiment une définition raccourcie de l'espace vectoriel, parce que ça serait beaucoup trop long sinon. Et alors, ici, si vous regardez l'ensemble des solutions que nous avons obtenues, eh bien, c'est l'ensemble des fonctions de la forme un nombre réel, lambda, fois exponentielle moins b sur a fois t, qui est solution. Donc, on dit que c'est l'ensemble engendré par le vecteur solution exponentielle moins b sur a fois t. Donc, je peux comparer ça à l'ensemble de la droite, de l'ensemble des vecteurs d'une droite à la droite vectorielle. Alors maintenant, les mathématiciens montrent que grand S, l'ensemble des fonctions deux fois dérivables telles que AY seconde plus BY' plus CY est égal à 0, est un espace vectoriel sur R de dimension 2. De la même façon que j'ai démontré que S, ici, hein, dans la première partie, est un espace vectoriel sur R, je démontre que S, ici, dans la deuxième partie, est un espace vectoriel sur R. Il est de dimension 2, et oui, c'est-à-dire qu'il va me falloir, en fait, deux vecteurs, comme c'était le cas pour le plan vectoriel, donc deux fonctions solutions Y1 et Y2, qui sont non collinéaires, d'accord, pour pouvoir décrire ici toutes les solutions de mon équation différentielle du second ordre. Voilà, donc c'est ce à quoi je vais m'employer dès maintenant, c'est-à-dire que je vais chercher deux solutions non liées, non collinéaires de cette équation ici différentielle du second ordre pour pouvoir obtenir toutes les solutions. Alors, juste pourquoi il est de dimension 2, cet ensemble, ben, je vais juste vous le montrer sur un petit exemple. Si je prends l'équation différentielle y seconde égale à 0, il s'agit bien d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant sans second membre, et bien pour la résoudre, c'est très simple, il suffit d'intégrer deux fois successivement. Donc là, je vais obtenir une constante, C1, et puis une deuxième fois, j'obtiens C1 fois T plus C2. Donc ici, hein, on peut écrire C2 fois 1, C1 et C2 sont deux nombres réels. Hein. Donc ici, vous voyez que l'ensemble des solutions, grand S, est engendré par les fonctions solutions T et 1. Voilà. Donc voilà, sur un exemple, je vous montre que S est un espace vectoriel de dimension 2. Alors maintenant, allons-y. Nous allons étudier le cas général.
Donc nous cherchons y1 et y2, deux solutions de cette équation différentielle et deux solutions non liées, non colinéaires si vous préférez. Alors les mathématiciens se sont inspirés de la résolution de l'équation du premier ordre. Vous vous rappelez, l'équation du premier ordre a pour solution les fonctions de la forme y égale à lambda fois exponentielle un nombre fois t. Y égale lambda fois exponentielle un nombre fois t. Ce nombre, je vais l'appeler R. D'accord? Donc je vais partir de là et je vais dériver une fois et deux fois. Alors je vais enlever le lambda, parce que comme ça, ça alourdira moins l'écriture, hein, parce que je cherche moi une solution, enfin deux solutions en tout, je cherche deux solutions. Voilà, donc je vais écrire exponentielle RT. On va essayer avec exponentielle RT. Je dérive, ça fait U' exponentielle U. Je dérive une deuxième fois, donc R carré exponentielle RT. Et maintenant, je remplace dans mon équation, donc le coefficient d'y seconde c'est A, 2y' c'est B et 2y c'est C. J'obtiens donc le résultat suivant. A R carré, alors on remarque que l'on peut factoriser par exponentielle RT. Donc AR carré plus BR plus C égale à 0. Voilà, donc je suppose que Y appartient à l'ensemble des solutions. Et donc, je vais le chercher sous la forme exponentielle RT, puisque je m'inspire des solutions de l'équation sans second membre du premier ordre. Exponentielle RT, vous savez qu'il s'agit d'une fonction qui est strictement positive, donc non nulle. Et donc, j'obtiens que R doit vérifier cette équation. Le nombre R, ici, doit vérifier cette équation. Polynôme de degré 2, donc vous comprenez mieux maintenant l'équation caractéristique dont je vous parle depuis la partie 1 de ce chapitre. Voilà d'où elle vient, cette équation caractéristique. Alors maintenant, je vais la résoudre et suivant évidemment le discriminant, je vais avoir plusieurs cas de figure. Alors, premier cas de figure, si le discriminant est strictement positif. À ce moment-là, l'équation caractéristique va avoir deux solutions, R1 et R2, moins B plus racine de delta sur 2A pour R1 et moins B moins racine de delta sur 2A pour R2. Et bien à ce moment-là, j'ai trouvé donc deux solutions. Y1 qui va être exponentielle R1t et Y2 qui va être exponentielle R2t. Et ces deux solutions sont non colinéaires, non liées. Ben oui, forcément, hein, parce que exponentielle R1t ne peut être égal à un nombre fois exponentielle R2t. D'accord? Donc ils sont non liés. Alors, ça veut dire que mon ensemble de solutions, c'est l'ensemble des fonctions y qui sont égales à lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2t, où lambda 1 et lambda 2 sont des nombres réels. Voilà. Voilà le premier cas étudié. Alors maintenant, deuxième cas de figure. Que se passe-t-il lorsque delta est égal à 0? Bien à ce moment-là, vous savez que le polynôme a une solution double, R1 égale R2 égale à moins B sur 2A. Donc, je n'obtiens qu'une seule solution. Y1 égale à exponentielle R1t. Y2, je vous rappelle, ne doit pas être colinéaire à Y1. Donc, je ne peux pas choisir exponentielle R2t, puisque je vais retomber sur exponentielle R1t, c'est-à-dire ma solution Y1. Donc, les mathématiciens ont cherché une deuxième solution, et en fait, ils ont trouvé t fois exponentielle R1t. Et oui, c'est une solution de notre équation différentielle et on va le démontrer. Pour cela, on va dériver. Alors attention, il s'agit d'un produit de fonctions, u'v plus uv', donc ça va faire 1 fois exponentielle R1t plus t fois R1 exponentielle R1t. Allez, pour faciliter la suite, nous allons factoriser par exponentielle R1t, ce qui donne donc 1 plus TR1. Et on dérive une deuxième fois. Ça donne donc à nouveau U fois V, donc U'
V plus U V'. D'accord? On peut ici factoriser par exponentielle R1t. Ça nous donne donc ici R1 plus TR1 au carré plus R1. Donc on a 2R1. On va l'écrire tout de suite. Voilà, ça sera plus simple. 2R1 plus TR1 au carré. Et alors, maintenant, nous allons remplacer dans l'équation différentielle. Donc, je vous rappelle les coefficients. Y seconde, c'est fois A, Y prime fois B et Y fois C. Alors, c'est parti. Ça donne donc... Alors, on a exponentielle R1t qui est en facteur de chaque membre de cette équation, de cette somme. Donc ici, on va avoir A fois 2R1 plus A fois TR1 au carré. Donc ça, c'est la dernière ligne, la ligne du bas, plus B fois 1. D'accord? Ici, on multiplie par B, plus BT R1. Et enfin, plus C fois T. Allez, on calcule ici, on simplifie tout ça. Alors, on voit que ici, là et encore là, on peut factoriser par T. Donc, on va factoriser par T. On obtient AR1 carré plus BR1 plus C. Il nous reste donc plus 2AR1 plus B. Et alors là, eh bien, R1, je vous rappelle, est solution de notre polynôme caractéristique. Et notre polynôme caractéristique, c'est AR carré plus BR plus C. Donc, ça fait 0. Et R1, je vous rappelle que R1, c'est moins B sur 2A. Donc, 2AR1, c'est égal à moins B. On ajoute B, ça fait 0. Donc, tout ça fait 0. Et donc, Y2, eh bien, solution de notre équation différentielle, son second membre du second ordre. Nous avons donc trouvé deux solutions ici. Exponentielle R1t et t fois exponentielle R1t. Ces deux solutions ne sont pas colinéaires, c'est-à-dire que y2, par exemple, n'est pas égal à un nombre, une constante. Une constante, t c'est une variable, une constante fois exponentielle R1. Donc, R1t. Donc, grand S peut alors s'écrire comme la combinaison linéaire, l'ensemble des solutions, c'est la combinaison linéaire des deux solutions exponentielle R1t et t fois exponentielle R1t, où lambda 1 et lambda 2 sont des réels. Alors ici, on peut factoriser par exponentielle R1t, c'est comme ça que je l'écris dans les deux théorèmes, partie 1 et partie 2 de la vidéo. Voilà, alors il ne nous reste plus qu'à étudier le cas où delta est strictement négatif. Alors, si delta est strictement négatif, eh bien, ça veut dire que nous obtenons deux solutions de réels complexes conjugués. Donc, alpha plus j bêta, ou i bêta si vous préférez écriture avec i, et R2 qui est le conjugué. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a deux solutions. Y1 égale à exponentielle R1t, et Y2 qui est égal à exponentielle R1 bar t. Ce qui fait exponentielle alpha plus i bêta t, que l'on peut aussi écrire exponentielle alpha t plus i bêta t, et avec la fameuse règle sur les exponentielles, ça donne exponentielle alpha t fois exponentielle i bêta t. Et ici, de ce côté, nous obtenons exponentielle alpha t fois exponentielle moins i bêta t. Donc, l'ensemble des solutions, c'est donc l'ensemble des fonctions qui vont être de la forme lambda 1, y1 plus lambda 2, y2. Et en fait, si on regarde bien, on peut factoriser par exponentielle alpha t. Donc, on va l'écrire tout de suite.
nous allons ici factoriser par exponentielle alpha t. Donc ça donne exponentielle alpha t, facteur de lambda 1 exponentielle i bêta t, plus lambda 2 exponentielle moins i bêta t. Ah mais alors là, à ce moment-là, grand S, c'est un espace vectoriel sur C. C'est-à-dire que lambda 1 et lambda 2 sont des constantes complexes. Alors le souci, c'est que les physiciens, c'est toujours les physiciens qui viennent voir les mathématiciens, parce qu'ils ont besoin de nouvelles théories pour pouvoir justifier leur travail, leur science. Et donc, en fait, ils disent « Ah oui, mais nous, on a besoin des solutions réelles, seulement des solutions réelles de cette équation. » Alors là, on a de l'exponentielle i bêta t, les constantes lambda et lambda 2 sont des complexes. Donc, comment faire pour extraire de cet ensemble des solutions, je vais le noter grand S indice C, dans C, l'ensemble des solutions dans R. Alors, les mathématiciens se sont dit, il suffit de trouver deux solutions réelles de cet ensemble, ici, deux solutions réelles et surtout non collinéaires, non liées. Alors, pour cela, ils disent, on va chercher, alors on va remplacer lambda 1 et lambda 2 par 1. Qu'est-ce qui se passe? Par 1 demi, tiens. Qu'est-ce qui se passe si on remplace lambda 1 et lambda 2 par 1 demi? Vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. Eh bien, à ce moment-là, on va avoir y1 qui va être égal à exponentielle alpha t, facteur de 1 demi fois exponentielle i bêta t, plus 1 demi fois exponentielle moins i bêta t. Et là, je pense que vous reconnaissez très facilement une des deux formules de l'air. Ça fait donc cosinus bêta t. Et voilà notre première solution réelle. Et alors, il en faut une deuxième, puisque notre espace vectoriel est de dimension 2. Donc, ils se sont dit, cette fois-ci, on va prendre lambda 1 et lambda 2. Alors non, justement, ils ne vont pas être égaux cette fois-ci. Cette fois-ci, on va avoir lambda 1 qui va être égal à 1 sur 2j, 1 sur 2i, si vous préférez la notation du i complexe, et puisque le j en génie électrique, c'est le i en fait. Mais en maths, c'est vrai que le j, c'est encore autre chose. Bon, c'est pas grave. Alors, et voilà, lambda 2, c'est moins 1 sur 2i. Voilà, plutôt écrire comme ça, moins 1 sur 2i. Voilà, donc maintenant, si j'écris une solution, la solution, qui a pour constante ici, multiplicative, lambda 1 et lambda 2 que je viens de citer, je vais obtenir ceci. Voilà, et là, je pense que vous reconnaissez facilement la deuxième formule de l'air. Alors maintenant, j'ai donc trouvé mes deux solutions réelles. Sont-elles proportionnelles? Non, absolument pas. D'accord? Eh bien, voilà donc l'ensemble des solutions sur R. L'ensemble des solutions sur R, c'est donc l'ensemble des fonctions y qui s'écrivent comme combinaison linéaire. Alors, je vais factoriser par exponentielle alpha t, ça sera plus joli. Voilà, et surtout plus pratique. Hop, donc exponentielle alpha t, facteur de lambda 1 cosinus bêta t, plus lambda 2 sinus bêta t, où lambda et lambda 2, lambda 1 et lambda 2 sont des réels. Et voilà, et donc vous retrouvez dans cette petite explication, démonstration, si l'on veut, ici, le résultat que je vous avais montré dès le départ. Voilà, donc maintenant vous pouvez résoudre tranquillement toute équation différentielle linéaire à coefficient constant du second ordre. Voilà, la suite, ces exercices. Au revoir, à bientôt.